Si vous pensez être concerné par le haut potentiel intellectuel, il y a 3 choses que vous devez savoir. Premièrement, le seul critère d'identification du haut potentiel intellectuel, c'est un QI supérieur ou égal à 130. 2. Comment connaître son profil de compétences intellectuelles en passant, si vous avez moins de 16 ans, un WISC 5 chez un neuropsychologue ou si vous avez plus de 16 ans, un WISE 4 chez un neuropsychologue aussi. Certains psychologues sont formés à passer ces tests-là et c'est possible de les passer chez eux. Il faut savoir que les tests qui nous permettent de connaître notre profil de compétences intellectuelles ne doivent pas être utilisés pour confirmer ou infirmer un haut potentiel intellectuel, mais pour réellement se connaître. Comme ça, il n'y a pas d'enjeu qui stresserait la passation du test. Et 3, on a un grand conflit entre la presse grand public et ce qu'en dit la science sur le sujet. C'est-à-dire que dans la presse grand public, on a un portrait du HPI qui est dressé comme étant vecteur de souffrance, ayant une grande hypersensibilité, ayant une pensée en arborescence, des difficultés à canaliser ses émotions, son mental, etc. Et la science, quant à elle, dit que le haut potentiel intellectuel, c'est un QI égal ou supérieur à 130 et c'est tout. Les études ont montré qu'il y avait un facteur protecteur de l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle permettrait de compenser certains troubles qui pourraient éventuellement être présents, mais que ces troubles-là ne sont pas plus présents que chez la population qui n'est pas à haut potentiel. C'est le même cas pour l'hypersensibilité. Si on considère que l'hypersensibilité, c'est 20% de la population, il y aurait 20% de la population des hauts potentiels qui seraient aussi hypersensibles. Coucou, moi c'est Marina, je fais de la pédagogie neurovisuelle. En gros, j'aide les gens à aller mieux grâce à de petits exercices visuels.